Première news, Fred, ça nous vient de Clubic. Un géant du web se fait censurer et il a pris les menaces solides. Cloudflare en Italie s'est fait exiger par la justice italienne de bloquer les sites de piratage et d'autres choses. Et Cloudflare a répondu à l'Italie: c'est pas notre job. Notre job, on fournit un service de redirection, de VPN, de DNS et tout ça. Notre job, c'est pas de bloquer ce que vous nous dites de bloquer. Et si ça fait pas votre affaire, pas de problème. On va lever les pattes de l'Italie et on s'en va. Et là, imagine ce que pourrait vouloir dire on lève les pattes de l'Italie quand t'es Cloudflare. Mais t'imagines-tu, tu sais, quand tantôt je te parlais de la puissance des grands joueurs puis que l'Union européenne est en train de battre triper, là. Ouais, ce genre-là. Si j'étais dans le CA de Cloudflare et que je voulais faire ça à un pays de l'Union européenne, là, j'y penserais à 2 fois. Parce qu'ils ont tendance depuis 10 ans à dire on va trouver une solution locale. On va trouver une solution locale. Oui, On va trouver une solution locale. je comprends, mais demain matin, tu as un paquet d'entreprises que Cloudflare lève les pattes qui sont plus fonctionnelles. On l'a vu, là, 2-3 heures de Cloudflare, puis il n'y a plus rien qui marche. Là. Ah, je comprends. Fait que ça peut avoir son impact actuellement, je pense. Ça, c'est sûr, mais ça démontre à quel point on est vulnérable à des géants dont on n'a pas le contrôle. Il y a beaucoup de gens avec, tu sais, quand on a eu le début de l'année, on n'ira pas dans la politique parce que tu m'as dit que tu voulais pas, mais je vais faire un catch. Je peux plus. Tu peux plus. Je vais faire un catch avec ce qui s'est passé au début de l'année aux États-Unis avec Elon Musk et son Doge, qui, beaucoup de gens se sont mis à avoir peur soudainement qu'on se retrouve éventuellement devant ce qu'on appelle une théocratie, c'est-à-dire que les grandes entreprises deviennent un peu les dirigeants du monde. Et tranquillement, pas vite, Fred, je commence à me dire qu'on est peut-être en début de se retrouver dans une situation semblable, c'est-à-dire que les grandes entreprises, les Amazon, les Google, les Facebook, les Meta, les name it, là, commencent à avoir le bras long et à quel point on n'assistera pas éventuellement à une situation où les gouvernements n'auront absolument plus de pouvoir. Pour l'instant, il y en a encore, mais... Mais je te dirais que pour mon appréciation de la chose, c'est, je vais te parler d'Amazon, entre autres. Je trouve qu'Amazon, jusqu'à maintenant, se tiennent très, 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 très loin de tout ce qui s'appelle politique et controverse. À date. Puis on regarde le comportement de la business. Ils se sont diversifiés, ils ont de l'hébergement, ils ont de la vente, ils ont tout ça. Mais jusqu'à maintenant, je les regarde puis je me dis, c'est probablement un des meilleurs modèles de joueurs gigantesques Par qui fait rapport aux profil autres. bas, Ouais. qui fait profil bas, qui donne ses services. Puis tu sais, je pourrais rentrer Apple là-dedans aussi jusqu'à un certain point parce que on n'en entend pas parler dans des choses comme ça. Il n'y a pas de menace d'Apple, il n'y a pas de menace d'Amazon. Là. Non, exact. Mais je vois poindre le jour où les gouvernements... C'est pour ça que quand tu dis l'Union européenne est à surveiller, moi je vous le dis, là, gardez ça dans votre rétroviseur parce que les 2 prochaines années, tu sais, on a l'Australie qui a légiféré pour Facebook là, en bloquant toutes les... je dis Facebook, mais Oui. tous les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 16 ans. Jusqu'à maintenant, les réseaux, les grandes entreprises écoutent encore le pouvoir des pays, mais à un moment donné, on va avoir un peu plus de réaction à la Cloudflare. Fuck you. C'est correct, tu veux pas, mais moi je sors du pays. Puis là, ben, tu sais, imagine demain matin, Facebook qui dit moi, on sera plus disponible en Europe. Le tollé que ça va faire. Le monde va capoter. La pression, c'est le gouvernement. Mais sais-tu quoi? Mais c'est drôle, hein, mais moi, si un pays se faisait menacer par Facebook de couper Facebook, on l'a eu avec si le j'étais Canada le plein de pays, nouvelles. c'est. Là. Ouais, Ouais, parle-moi pas. C'est ça. Parle-moi pas. Je peux pas. Je peux pas. Mais on passe à la prochaine. Numérama qui nous apprend que certains emails ne vous parviendront plus et c'est normal. Gmail a coupé cette fonction clé en janvier. Et là, je vous avise, tous ceux qui utilisaient encore la fonction POP
dans Gmail pour aller chercher vos courriels d'une boîte de courriel obscure quelque part, ça ne fonctionnera plus. On ne pourra plus aller chercher des courriels tiers. Et là, je pense que ça Hein? va même... Ouais, parce qu'avant, tu pouvais connecter plusieurs boîtes de courriels qui ne sont pas Gmail dans ton... Ouais. Bon, tu peux plus. Fini. Mais tu peux-tu encore. Là, fait que tu peux plus te servir de POP3. Est-ce que tu peux te servir de IMAP? De mémoire, oui, mais pas de POP3. Mais là, tu vas me dire, ouais, la OK. majorité sont compatibles dans les deux, tu as juste à te mettre... blablabla. Oui, mais ça pose un problème. Et là, je t'explique parce que je le vis à tous les jours. De moins en moins depuis 4 ans, là, parce que les gens commencent tous à être en IMAP. Mais je vais te poser la question, puis j'espère que tu sais la réponse. Ça se peut que tu la saches pas. C'est quoi la différence fondamentale entre le POP et le IMAP? Ben, il y en a un qui c'est une télécommande, puis l'autre, c'est un hébergement. Ouais. Le POP, le POP, tu te connectes sur le serveur puis tu télécharges des courriels. Le IMAP, tu te synchronises sur le serveur. Donc, C'est ça. fait que un des problèmes qu'on se retrouve quand on a des gens qui ont... puis là, ça existe encore chez les personnes un peu plus âgées qui ne sont pas habituées. Là. Ils vont avoir un ordinateur dans le sous-sol qui est configuré avec leur fournisseur de services en POP. Puis dans leur téléphone mobile, puis leurs tablettes sont configurées en IMAP. Et là, le phénomène qui va se produire, c'est que l'ordinateur dans le sous-sol, ils l'ont pas ouvert depuis 7 mois, 8 mois, 10 mois. Ils vont pas dans le sous-sol. Puis là, un soir, pour une raison XYZ, ils descendent dans le sous-sol, ils ouvrent l'ordi et ils vont pas checker leur email, Fred. Ils vont juste chercher leur recette de whatever. C'était quoi déjà la recette pour faire le vin? Et là, le Outlook en background s'ouvre, se connecte sur le serveur POP, prend les 288 emails qu'il y avait sur le serveur, il les télécharge. Et là, on reçoit un téléphone de ces gens-là en disant « Mes emails sont disparus, je les ai plus. » Et là, il faut que tu essaies de faire comprendre à ces gens-là, ben nous, on n'a pas pris vos emails, puis vous avez probablement un appareil qui est encore configuré en POP, qui est allé aspirer vos emails. Là, il faut trouver cet appareil. Il a mangé les courriels. Et la façon assez simple, c'est qu'on change le mot de passe. Fait que là, le mot de passe, il pop sur la tablette, il pop sur le cellulaire, on change le mot de passe. Puis là, ah mon Dieu, mes emails recommencent à rentrer. Vous aviez raison. Fait que là, écoutez, engagez-vous quelqu'un, puis allez changer votre pop. Et là, quand tu veux supprimer un pop, Fred, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu crées en parallèle ta boîte en IMAP et que tu prennes le temps de glisser, déposer tes courriels dans les bons dossiers, boîte de réception, whatever, dans la version IMAP, parce que sinon, si tu supprimes ton pop, disparu. Et là, on a encore un paquet de gens qui nous rappellent en disant, ben là, j'ai 4000 emails qui datent de 1986 qui sont disparus. On veut les revoir. Ouais, mais... T'es as tués. T'es as tués. Faites attention à ça. Fait que là, Gmail a plus cette fonctionnalité-là. Je pense pas qu'il va y avoir énormément de gens qui vont pleurer. Mais... Non. C'est une fonctionnalité. Ça, c'est la nouvelle que moi, je trouve franchement intéressante. Fred, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais intéressé à cette option-là. Au début, on se comprenait pas trop. Apple lance la série Creator pour Mac et iPad. Et là, ils vont regrouper un paquet de leurs logiciels clés. Là, on a le logiciel de montage vidéo professionnel, on a le Keynote, on a le système pour faire des petits icônes, on a le Note, on a Number, on a tout réuni là-dedans. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que pour un abonnement qui va être autour de 17,99 par mois, tu vas avoir accès à cette suite Creator-là. Il y a possibilité de s'abonner pour 3,99 par mois si tu as une adresse scolaire, donc pour un prix réduit. Et là, il y en a qui me disent, oui, mais là, Keynote, ça va changer quoi? Ben, semble-t-il que ça va être un peu comme les abonnements à Canva de ce monde, c'est-à-dire que tu vas avoir accès, tu sais, tout le monde a déjà accès à Keynote, c'est gratuit, mais là, ils vont rajouter du contenu premium, donc des thèmes différents, des montages différents, des automations différentes, des écritures différentes qui ne sont pas disponibles actuellement sur Note ou dans les autres applications. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'y abonner? Eux prétendent que oui. Fred n'est pas convaincu parce qu'il mise beaucoup plus sur Adobe, puis je suis complètement d'accord. Là, Adobe, c'est solide. C'est difficilement à battre. C'est clair que c'est sur ce terrain-là qu'il veut se battre. Oh, mais en même temps,
Fred, un des problèmes que je vois, c'est qu'Apple, toute sa vie, a prétendu que ça coûtait plus cher un Mac et un iPad parce que les logiciels étaient gratuits et qu'on vous équipait d'applications de qualité développées pour les professionnels, pour faire de la performance, et que c'est pour ça que ça coûtait cher. Game over. C'est comme la nouvelle fonction, Facebook sera toujours gratuit et le restera. Ah non, ça ne l'est plus. Ben, c'est gratuit. Non, si tu vas avoir le profil vérifié, c'est pas gratuit. Ah, mais c'est un petit peu. Ça, c'est un choix que tu fais. Ben, ça, c'est un choix que tu fais. Keynote est gratuit. Oui, mais les logiciels qu'ils veulent mettre dans la suite ne sont pas gratuits. Ouais, Keynote est gratuit. Number est gratuit. Pas mal, je te dirais, sur 12 logiciels, il y en a 8 qui sont présentement gratuits. Ils vont tous devenir payants. Ouais. Donc là, ça s'inscrit dans une nouvelle logique de service. Là. Microsoft fait pareil, tout le monde. Donc là, est-ce que tranquillement, pas vite, on a déjà, là, j'entends du monde me dire, ah, Apple le fait déjà avec son iCloud, avec son Apple News, avec son Name It, là, Apple TV, ces choses-là. Fait que là, bon, on rajoute la suite. Puis là, je vous prédis, il va probablement avoir un prix 45$. Là, tu as Apple News, tu as iCloud, puis tu as la suite de développement créateur. Par contre, il y a un avantage, Fred, que Adobe n'a pas. C'est que si tu t'abonnes à ça, tu peux le partager avec 5 personnes de ta famille, dit-il. Mais tu peux quand même le partager. Fait que ça peut revenir pas très cher si vous êtes 4-5 à l'école ou whatever, puis vous dites, ben regarde, je vais le payer, puis je vais vous le partager. Ben, on peut se retrouver à avoir un abonnement. Mais achetez-vous un ordinateur pour la modique somme de 12 000 $ et il ne fera pas ce qu'un PC fait pour 3 000. Bonne journée. Soit dit en passant, c'est mon ordi qui diffuse en ce moment, puis ça va très bien, Fred. Ah, mais tout à fait. T'as payé combien? 1800. C'est raisonnable. Puis si on regarde la configuration chez PC, ça serait combien? Un PC sensiblement aussi efficace que ce que j'ai là serait peut-être une petite affaire plus chère. Genre 2200. 2200 pour un PC comparable. Arrête. Non, je te dis, en termes d'efficacité. Un Mac moins cher qu'un PC. Je pense. Ah, tiens, il y a un doute qui est apparu. On va revenir sur la conversation. D'accord. T'as déjà perdu une chose aujourd'hui, par exemple, pas deux. Autre nouvelle, ça nous vient. J'ai quoi comme Mac, Serge? J'ai un MacBook Pro M2. Donc, c'est mon Mac. Mon iPad, c'est un iPad Pro M1. Le iPad est dû pour être changé cet été. Et l'iPad l'année prochaine. Je vais avoir fait 3 ans avec l'iPad, puis 2 ans avec le Mac. Là, je suis de l'équipe Fred, c'est impossible. Danny, t'as toujours été dans l'équipe Fred avec Android et tout, c'est clair. Toi, tu veux rien savoir. Ah, oh, t'as un petit peu, toi. Je suis pas Android, moi. Non, c'est vrai qu'il était Apple. Ah, c'est vrai. Merci. Ouais, mais t'es un hybride, là. T'as comme téléphone Apple, mais ordi... Non, mais j'ai le téléphone Apple parce que c'est le téléphone qui correspond exactement à ce que je veux que ça fasse, puis qui fait ce que j'ai besoin. Imagine si t'avais un Mac, all new level. Ah non, oublie ça. Oublie ça. Je te l'ai déjà dit. Trop. Essaye juste de... Tu sais, prends juste mon ordinateur, là, puis il n'existe même pas chez Mac la moitié de la puissance que j'ai. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des Mac, les Mac Pro, les gros Mac professionnels, là, tu peux aller jusqu'à 128 à 87 000 $ de, sont 10 000, c'est abordable. Là. C'est pas cher. Ben non, c'est pas cher. Bon, tu vois, Québec 1966 me donne raison. Les Mac... Un jour, là, je vais te faire un défi, Fred. Un jour, là, je vais te prêter un ordinateur Mac, puis je vais te dire, OK, pendant les 30 prochains jours, t'es pris, à part pour le travail. Quand je dis le travail, je te parle pour exemple Azimut, là. Mais pour tout le reste, t'es pris pour 30 jours dans un environnement Mac, puis après 30 jours, je vais avoir ton opinion. Il faudra pas que tu triches.
OK, je te le dis. Non, mais je te le dis tout de suite. OK? Mhm. Si tu veux me faire ça, je te demande une chose. Laquelle? Aie une Christie de bonne assurance parce qu'après 3 jours, il va jouer au frisbee. Non, je te dis, tu vas. Mais je te le dis, Pat, je suis pas capable d'être pogné dans un carcan. Puis Mac, C'est pour tout moi, plein, c'est un carcan. c'est tout plein de mauvaises informations. Moi, je te le dis, là. Après la première semaine, là, tu vas être assis en boule d'un coin et tu vas faire ça. Comment je vais faire pour dire à tout le monde que j'ai aimé ça? Simonac. J'ai tout essayé les générations de Mac, Patricia. Ouais, Je mais les ai c'est plus toutes ce que essayées. c'était. C'est la même affaire. C'est une secte. Je ne peux pas intervenir dans la machine. Je peux pas changer la pièce. Je peux pas changer la carte vidéo. Je peux pas augmenter la RAM. Mais Je pourquoi peux tu pas veux changer faire le ça? processeur. Il va bien. Quand j'ai pris mon ordinateur et j'ai changé mon 32 cœurs pour un 64, Tu fais juste j'ai changer de ouvert la Mac. machine. C'est tout. Ben oui, c'est ça. Ça va te coûter 14 000. Ben oui, Non, ben, parce pas de qu'un problème. Mac, tu le payes 1 800, tu le gardes 2 ans, puis tu le revends 1 200. T'as perdu 600 pièces entre les deux. OK. Mon ordinateur, Patricia, c'est un Ryzen 64 cœurs avec 128 GB de RAM, puis C'est pas 3 importable. RTX et 3 RTX 4000 dedans. Oh, mais c'est pas importable, c'est une tour. On va comparer. Je te parle de ma tour, Ouais. OK? Mon portable, c'est un Xeon 16 cœurs avec 64 GB de RAM et une Quadro RTX 4000 dedans comme carte vidéo. Combien ça coûte chez Mac pour avoir ça? Juste pour le fun, là. J'ai. Oh. Un autre appel. C'est ça. C'est direct ça. Très de ça. On va passer au prochain appel parce que ça a l'air qu'on a eu un hameçonnage. C'est l'Autorité des marchés financiers qui nous avise. On retrouve la nouvelle sur Noveo Info. 750 000 Canadiens qui auraient investi dans lequel leurs données confidentielles ont été leakées. Donc, ça peut être numéro de portefeuille, numéro de compte, numéro d'assurance sociale. Donc, je vous invite, si vous faites des investissements, soit en bourse, soit dans des portefeuilles privés, publics, ces choses-là, d'aller faire un tour sur la news pour avoir un peu plus d'infos. C'est quand même inquiétant, mais ce genre de nouvelles-là, on en a presque toutes les semaines, donc ça devient redondant, mais allez checker, parce que c'est peut-être la raison pour laquelle vous recevez un paquet de cochonneries. Ça, c'est Excellente idée. la nouvelle du jour, Fred. Marc Carling est allé dealer les voitures chinoises avec la Chine. Donc, il a ramené, en gros, la limite avant, c'est-à-dire pré-pandémie, dans lequel on avait 49 000 véhicules chinois qui rentraient au pays. Donc, il a re-signé pour un autre. Fait qu'ils ont pris une entente, semble-t-il, pour qu'on soit capable d'avoir des voitures en bas de 35 000 $. Donc là, est-ce que ça va nous aider de notre côté, parce que le marché de l'automobile est affecté? Ils ont pris des ententes aussi pour construire des usines de construction de véhicules chinois sur le territoire canadien. Je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu à l'aise. Je ne sais pas à quel point je suis influencé par le fait que la Chine est un mauvais citoyen corporatif, on s'entend. C'est politique, alors je ne peux pas me prononcer, mais je pense que tu peux lire sur ma face. Oui, effectivement, mais tu sais, en dehors de l'aspect politique de la chose, est-ce que c'est une bonne idée qu'on ait des véhicules électriques de la Chine? Je pense que je vais résumer ça autrement, Fred. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on ait des véhicules électriques d'un autre pays que le Canada, mettons les grandes entreprises américaines, qui sont vendus moins cher? Je pense que sur ce point-là, ça vaut la peine parce que actuellement, le prix des voitures électriques n'a juste pas d'allure et qu'on a besoin d'entreprises qui produisent des chars à moindre coût pour un peu stimuler le marché. Maintenant, est-ce qu'ils vont être adaptés à notre hiver canadien? Est-ce qu'on va se retrouver? On a aussi des tendances à croire que ce qui provient de la Chine, c'est forcément cheap. C'est pas toujours le cas. Ils vendent des produits de très bonne qualité quand ils veulent. Ça dépend de ce que tu achètes, évidemment. Tu sais pourquoi le Canada a sorti tout Huawei de toutes les technologies de réseau et de sécurité?
T'amènes un gros point, les Huawei, les caméras de surveillance que le fédéral a sorties. Fait que Ah, là, mais est-ce juste que... l'aéronautique, les caméras, tout Oui, ça. oui, oui. Moi, je te dis, Fait que mon là, on ouvre une opinion, porte ailleurs, là. Tu comprends? c'est Fait que là, à quel trop point tard. mais les travailleurs, oui, ben ça, c'est sûr que Manu Québec, au niveau des travailleurs, ben eux autres peuvent voir ça d'un bon œil, parce que bon, ça dit que ça va amener de la job au Canada, le marché de l'automobile est affecté. Mais en même temps, puis je sais pas à quel point tu vas être d'accord, Fred, le marché de l'automobile américain, je ne pense pas que. On va prendre pour acquis que dans 2 ans, Trump est plus là. Là. On va prendre pour acquis qu'il va finir son mandat, puis qu'il il peut pas être élu, puis qu'il fera pas de merde, ce qui est loin d'être le cas. Et Fred, est-ce que tu penses qu'une entreprise comme Ford, dans les 2 ans qui restent, ont le temps de construire toutes les usines qu'ils ont besoin aux États-Unis pour subvenir au fait qu'on n'est plus là? Moi, je La pense pas. réponse est non. Mais moi, je vais te dire quelque chose, OK? Dans les années 80, le Québec a conçu le moteur roux, qui est un moteur encore aujourd'hui révolutionnaire. Ouais, Hydro-Québec, On a, on a toutes les capacités de fabriquer ici des véhicules électriques et il suffit juste de se prendre en main. Ouais, mais on l'a vu avec les Lions électriques, les Norvolt et tout ça, on n'est pas super fort dans la gestion. Mais oui, on a la capacité et l'intelligence de le faire. On a les capacités techniques de le faire. On pourrait le faire. C'est quoi la question? Ils vont déjà perdre leur job en Ontario avec les tarifs de Trump. Tout à fait. Donc, c'est sûr que du côté travailleur, il y en a qui vont se réjouir de bon. Mais en même temps, Fred, une usine de char, qu'elle vienne de la Chine, qu'elle vienne des États-Unis, qu'elle vienne de l'Europe, du Danemark, tu ne construis pas ça en 2 semaines. Là. Fait que, Non. peu importe comment ça s'enligne, t'es quand même pris là-dedans. J'attends encore que Couture dévoile pourquoi le moteur roux québécois n'a jamais percé. Ouais, hein? Hydro ont vendu la technologie du moteur roux. J'étais pas au courant. Non. C'est pas vrai? Elle n'est pas vendue. Ah, ils ont encore le brevet. Les brevets sont sur la tablette avec tout le reste et un jour, Pierre Couture expliquera. Ah, fait que, sous-entendu, je ne peux pas parler. C'est excellent. Un jour, je saurai. Prochaine nouvelle, c'est Meta qui a décidé d'arrêter son métavers professionnel. Savais-tu qu'il y avait un métavers professionnel? Tu viens d'avoir la raison pourquoi ils l'ont raté? Eh ben, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le metaverse de Meta, ça marche pas. J'ai lu une nouvelle il y a 2-3 semaines qui disait que dans tout et partout, en moyenne à chaque jour, sais-tu combien de gens se connectent dans l'univers de Meta, Fred? Comment t'as dit ça? Combien en moyenne de gens se connectent journalièrement dans l'univers de Meta normal? Méthode normale, Ouais, là, ça inclut Facebook, Instagram et compagnie. Non, l'univers Meta, Ça là, 3D avec le casque en tête. ne doit pas être beaucoup. Moins de 1000. Et taboire! Ouais, ouais. Puis ça te donne une idée des millions que Mark Zuckerberg a mis là-dedans, puis que là, ils ont reviré de bord avec les lunettes, puis tout ça, ils sont rendus dans les lunettes à côté. Fait que ça se peut que les MetaQuest, ça dépasse pas le MetaQuest 3, puis qu'on n'ait pas de 4 un jour, que ce soit... Ah ouais. Fait que ça vous donne une idée, là, les investissements sont en train d'être coupés un peu partout. OK. Un jour, je pourrais le dire. Ouais. Couture disait à la fin d'un reportage de Découverte qu'un jour, il va pouvoir le dire. Fait que même lui, il n'a pas la possibilité de dire pourquoi. Fait que, il doit avoir une affaire de tant d'années avant de pouvoir agir, avant de pouvoir parler, et ainsi de suite. Là. Fait que voilà, mon Fred, ça fait le tour de ton émission de cette semaine, qui était quand même, comment dire, un peu décevant du côté de CES et tout ça. Ah, il me restait-tu une dernière nouvelle? Non, c'était la dernière. Alors, ben non, il me reste plein de nouvelles. Comment ça? Ben oui, toi, j'avais oublié. Parce que t'en as mis 2. Ouais, j'en ai mis 2. La dernière nouvelle, c'est sur le lancement de la fusée Artemis 2, en passant. Oublions pas. Demain, à partir de 9h demain matin, ils vont déplacer la fusée vers son site de lancement. Ça va être en Oui. direct sur la NASA, directement NASA TV. Là, vous avez le QR central qui vous amène directement sur la chaîne. Pour ceux qui veulent suivre ça, c'est impressionnant. Là,
C'est un bâtiment industriel qui se déplace à 7 km/h, genre, pendant 12 heures de temps. Fait que c'est pas super. Tu sais, attendez-vous pas des affaires super extraordinaires, mais ça peut jouer en coin sur votre télé pendant que vous travaillez. Donc, ça peut être intéressant. Ça se produit demain et le lancement est prévu. On avait parlé du 5, c'est rendu le 6. Et la fenêtre de lancement peut aller jusqu'au mois d'avril. Donc, c'est possible que ça parte pas le 6. Donc, on va le savoir. Fait que là, c'est le 6 février en théorie, c'est bien ça? Oui, pendant 3 jours, le 6, 7 et 8 février. Après ça, la semaine On d'après, a-tu les c'est... heures? On a-tu Non, les mais heures approximatives? ça va être en soirée ou en début d'après-midi. OK. Là, je peux. On Euh, peut déjà vous annoncer qu'on va être en direct. c'est clair. La semaine d'après, c'est un autre 3 jours. Après ça, tu as 2 semaines où il n'y a pas de lancement. On tombe ensuite en mars. La même chose. Là, on a 2 ou 3 semaines avec des fenêtres de 3 jours. Puis on a avril, que je pense que c'est les 2 premières semaines d'avril, qu'on a 3 jours de lancement là aussi. Ouais. Pour, je pense, une quinzaine de journées de possible de s'il se passe quelque chose, ça va être repoussé ou pas. Donc, ça va être à suivre.